Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui une petite pause déj que je vous propose. Donc alors vous vous souvenez du principe de la pause déj, on prend 2 ou 3 sujets et on les balaye ensemble un peu sur le mode commentaire et vlog. Donc les 3 sujets du jour sont un sujet batterie, donc avec un nouveau composant qui est affiché comme étant un composant miracle pour les batteries au lithium. On verra ça ensemble. Et puis deuxième sujet, le Peugeot i3008 ou la Peugeot i3008. Et troisième sujet, un sujet personnel qui me concerne particulièrement, puisque je vous expliquerai que bientôt je vais vivre les conditions d'un utilisateur qui n'a pas de moyen de recharge à domicile. Voilà, allez, c'est parti, on commence cette pause déj ensemble. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, pour pouvoir soutenir la chaîne d'une part, mais surtout pour pas louper les prochaines infos. Et puis on est parti. Alors, le premier article s'intitule Lindium ou Lindium, la solution métallique pour recharger vos voitures électriques mieux et plus vite. Question posée par ce site, donc auto.orange.fr. Je connaissais pas, j'ai trouvé ça un peu par hasard. Alors, que nous dit l'article? Des chercheurs ont découvert que l'indium, un métal donc semi-conducteur, pourrait accélérer considérablement la recharge des voitures électriques tout en préservant la durée de vie de la batterie. Donc c'est un peu la solution miracle. C'est une innovation qui pourrait permettre de recharger un véhicule électrique en moins de 5 minutes, nous dit l'article, ce qui pourrait révolutionner bien entendu la recharge et surtout l'industrie de l'automobile électrique. Bon, malgré ces avantages, l'indium reste rare, ce que nous dit l'article, et coûteux. Donc ça soulève des questions sur sa disponibilité à grande échelle pour pouvoir intégrer la chaîne de fabrication des futures voitures électriques. Cet indium est actuellement utilisé dans les panneaux solaires, les LED, les écrans tactiles des smartphones. Et il offre des propriétés améliorant la recharge et le stockage de la batterie. Bon, alors je vous dis ce que j'en pense moi, bien que on a des chercheurs qui soient très optimistes quant à l'utilisation de ce métal dans les futures batteries de nos voitures électriques. Moi, j'y crois pas trop. A priori, il est très rare ce métal. Il est difficile à exploiter et coûteux. Donc, je pense que d'ici à ce qu'il devienne une solution pour améliorer la recharge des voitures électriques, il y a de l'eau qui passera sous les ponts. Mais bon, c'est encore une nouvelle sur les batteries. Bon voilà, je voulais vous parler de cet article parce que vous savez que sur la chaîne, j'ai développé depuis quelques temps maintenant quelques vidéos sur les technologies et les chimies de batteries électriques pour les voitures électriques. Et j'ai remarqué que ça vous intéressait. Donc voilà, quand il y aura des annonces comme ça qui seront faites, j'essaierai d'y passer quelques minutes pour vous en informer. Allez, on passe au sujet suivant. Allez, on passe au deuxième sujet, donc c'est celui de la Peugeot i3008 qui, avec la Renault 5 est vraiment la nouveauté dont on parle beaucoup en ce moment. Alors je ne sais pas si elle peut déjà être commandée, cette Peugeot i3008. En tout cas, le site internet Blog Moteur en a fait une revue complète avec un essai complet. Et j'ai trouvé que l'article était suffisamment précis pour pouvoir vous en dire un mot. Alors déjà, l'article s'intitule « Essai Peugeot i3008, le lion a-t-il perdu sa poule aux œufs d'or ?» C'est vrai que la 3008 chez Peugeot, c'est quand même un véhicule vraiment phare et structurant pour les ventes du constructeur. Donc qu'en est-il avec cette nouvelle version de la 3008, donc la i3008, pour laquelle donc on nous dit d'ailleurs dans l'article que Peugeot est parti d'une feuille blanche, notamment en termes de design. Vous pourrez retrouver les photos sur l'article et je vous mettrai le lien dans la description, bien entendu.
Donc quels sont les principaux points à retenir? Donc d'abord une nouvelle esthétique qui est très audacieuse. Donc le Peugeot 3008 abandonne son style classique pour adopter une allure vraiment plus fastback, comme on dit dans l'article, plus dynamique, mais peut-être pour certains clients peut-être un petit peu trop excessive, et c'est ce que les critiques parfois peuvent déjà dire sur cette nouvelle version. Donc les éléments du design tels que la nouvelle calandre imposante marquent vraiment, on le voit, un changement radical par rapport donc à la version précédente. Deuxième point, donc un habitacle qui est complètement réinventé. L'intérieur du Peugeot i3008, c'est un cockpit très moderne avec une nouvelle génération de l'e-cockpit qui comprend un grand écran de 21 pouces et surtout qui permet une expérience numérique vraiment très améliorée et une très jolie interface, apparemment très fluide et réactive d'après ce que disent les testeurs du blog auto. Il faut aussi noter qu'il y a un planificateur intégré. Ça maintenant sur les véhicules électriques ça devient une obligation, quoi, si j'ose dire, hein, sauf vraiment pour les petites voitures pour lesquelles vous faites que des trajets secondaires, et encore. Au niveau de la motorisation électrique, donc le nouveau i3008 propose une version entièrement électrique, bien sûr, avec une autonomie annoncée de, je crois, 527 km en norme WLTP. Il y aura deux autres versions donc, qui seront programmées, qui seront disponibles plus tard, donc, ainsi qu'une version hybride rechargeable. Donc pour l'instant, la seule version qui soit disponible au catalogue, comme je le disais, propose donc une batterie de 73 kWh avec une autonomie de 527 km et on est sur 210 chevaux annoncés, donc c'est une traction cette voiture. Donc il y aura deux autres versions qui devraient arriver prochainement, donc avec des batteries issues de la Gigafactory de ACC qui est dans le Pas-de-Calais, qui est bientôt en fonctionnement, je crois. Et donc il y aura une version qui s'appellera Dual Motor, donc avec une puissance surtout 4 roues motrices, hein, du coup, et 320 chevaux pour une autonomie à peu près identique, hein, de 525 km. Et puis vous aurez une version traction également appelée Long Range avec une autonomie hyper impressionnante de 700 km annoncée. Donc bon, à suivre pour ces différentes versions. Autrement, autre point à retenir, donc au niveau de la conduite et des performances, donc a priori on a une voiture qui est très maniable. Ça c'est que les essais et l'expérience de chacun qui peut vraiment juger, hein. C'est toujours un peu difficile dans les tests écrits de s'en rendre compte, mais voilà, l'article parle d'un très bon rayon de braquage, donc voilà. Par contre c'est une voiture qui pèse quand même, hein. Son poids est assez élevé, je crois qu'il est supérieur à 2 tonnes. À regarder quand même. Je sais que les 527 km annoncés au niveau WLTP, est-ce qu'ils sont vraiment tenables, notamment quand on fait des longs trajets sur autoroute? J'en suis sûr que non, bien entendu, mais dans quelle proportion en fait? Voilà. Et justement, ça m'amène au dernier point. Est-ce que ce nouveau i3008 tient la route face à la concurrence? Je sais pas trop en fait, hein, parce que déjà vous avez des équipements qui sont en deçà, par exemple, de son principal concurrent, hein, le modèle Y, qui
de série va vous proposer par exemple la pompe à chaleur, qui peut-être dans les futures versions à venir, et ça va venir assez vite je pense, proposera donc un intérieur complètement rénové là aussi. Bon, l'intérieur de la i3008 a l'air assez cossu et plutôt bien fini avec des matériaux de qualité, mais la nouvelle version du modèle Y le sera tout autant, en plus en offrant sans doute un deuxième écran à l'arrière, en offrant des sièges ventilés pour un tarif qui est quand même en deçà des tarifs annoncés par Peugeot. Donc parce qu'au niveau des tarifs, en fait, apparemment, donc on est sur deux finitions uniquement, donc une finition Allure et une finition GT. Et donc la version 210 chevaux débute à 44 990 € et peut monter donc à 46 990 € donc en version GT. Donc vous pourrez donc atteindre et toucher le bonus écologique donc à 4 000 €. Puisque cette voiture est produite en France, donc ça c'est quand même important de le dire, hein, je pense. Et donc voilà, donc on est sur 44 990 €, mais à ce tarif-là, vous n'avez pas du tout la même prestation que pourra offrir la modèle Y actuelle et le futur modèle Y sans doute. Si donc on compare ça donc à la concurrence, donc je vous ai parlé du modèle Y, bon il y aurait potentiellement l'idée 4 peut-être, et surtout l'Enyaq dans sa nouvelle version 85, mais qui lui par contre semble, et d'ailleurs l'article le précise, hors jeu compte tenu de ses tarifs, hein, 54 000 € je crois pour débuter, donc, et quand on connaît la politique d'option de ce constructeur, je pense que la note peut être beaucoup plus élevée. Donc voilà, je pense que en tout cas, c'est une autre alternative au modèle Y qui restera à étudier. Il faudra regarder quelles sont vraiment les dotations. En termes de performance aussi, voilà, l'article précise qu'on est loin quand même, enfin on est quand même à plus de 8 secondes je crois pour faire un 0 à 100. Donc on est loin quand même des performances du modèle Y. Il n'y a pas de frunk, le volume du coffre est inférieur à celui de la modèle Y. Ça commence à faire beaucoup à un tarif similaire quoi. Bon alors voilà, après il y a le patriotisme, je l'ai signalé, ça peut être un argument. Il y a le design aussi, hein, parce que c'est un beau design, je pense que ce que nous propose Peugeot. Il y a aussi la philosophie du véhicule avec un peu plus de boutons, comme on les connaît, hein, les cockpits de chez Peugeot. Mais bon, est-ce que ça sera suffisant? L'avenir nous le dira. D'ailleurs, c'est le moment de me dire, vous, ce que vous pensez de cette offre du Peugeot i3008, le nouveau Peugeot i3008. Est-ce que c'est une voiture qui pourrait vous intéresser donc à l'avenir? Est-ce que vous la comparerez au modèle Y ou à quels autres modèles vous la comparerez pour faire votre choix? Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse de voir comment vous percevez cette nouvelle offre, et surtout les véhicules français ont-ils une chance pour vous d'être vraiment concurrentiel face à Tesla et face à la concurrence chinoise qui est bien présente également. Et j'en arrive donc au dernier sujet, donc un sujet plus personnel pour vous annoncer donc mon changement de situation au niveau de la recharge, puisque vous le savez, donc je suis équipé d'une Model 3 de 2022 et que depuis le début de mon expérience en véhicule électrique, eh bien je recharge à la maison sur une prise P17 dont j'ai fait l'installation moi-même, et il existe une vidéo là-dessus que j'ai pu réaliser pour vous montrer comment j'ai fait. Mais là, ma situation va être temporairement complètement différente, puisque il est prévu dans un avenir très très proche, c'est-à-dire sans doute la semaine prochaine, que des travaux commencent dans
ma rue, devant chez moi, juste devant chez moi et sur une bonne longueur, une bonne distance, qui vont complètement, donc les travaux, ça va consister à refaire complètement la voirie et les réseaux d'assainissement donc qui passent devant chez moi. Donc je vais me retrouver à ne plus pouvoir me garer chez moi en semaine le soir. Et donc, eh bien, vous le savez, moi je recharge à peu près tous les 2 jours à la maison à 100% la nuit. Je ne vais pas pouvoir faire ça et je vais devoir faire comme les utilisateurs qui n'ont pas de solution de recharge chez eux et d'aller me recharger sur des bornes publiques. Donc voilà, je voulais vous annoncer ça. C'est un changement qui me fait un petit peu peur, je vous avoue, mais je sais que c'est momentané. Je sais qu'on peut s'en sortir parce qu'on a plein de témoignages de gens qui le font, mais c'est un petit peu moins facile et je vais enfin, je dirais, même si c'est un peu une contrainte, me rendre compte de ce que c'est que l'expérience électrique sans pouvoir se recharger à la maison. Donc je vous en témoignerai sur ma chaîne. J'essaierai d'être le plus objectif possible. Voilà, parce que je pense que c'est important et c'est intéressant du coup de partager ce retour-là pour tous ceux qui hésitent aussi à franchir le pas de l'électrique parce que justement ils ne sont pas et ils ne seront pas équipés chez eux d'une borne de recharge. Voilà. Eh bien, écoutez, j'attends vos conseils là-dessus en commentaire. Si vous vivez cette situation, vous, au quotidien, faites un petit témoignage et dites-moi comment ça se passe pour vous. Voilà, n'hésitez pas donc à me poser des questions en commentaire. J'espère que cette vidéo pause-déj, un peu nouveau format puisque je l'ai faite donc au volant de mon véhicule, vous aura plu et vous aura informé. Voilà, je vous laisse. À bientôt et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je comprends pas, il y a une vidéo dans laquelle je démonte des idées reçues sur les véhicules électriques. J'ai à cette heure-ci à peu près 500-550 vues, je crois. Bon voilà, je trouve que ça mérite mieux. Bon, enfin voilà, c'est ce que je pense moi, mais vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Allez, à ciao bien sûr, à bientôt sur la chaîne, salut.